Les virus et les bactéries peuvent être des agents pathogènes de maladies mortelles pour les hommes et les animaux. Si nous ne parvenons pas à les contrôler, ils représentent une menace pour chacun de nous. J'ai des horaires pas faciles quand je commence 11h30, 22h30. Faudra un moment s'habituer, je pense. Une fois dedans, je pense que ça sera bon, c'est vrai que j'ai un peu... Je te rêve. Un jour, nous serons peut-être engagés en Suisse en raison d'une épidémie ou d'une épizootie. Notre tâche consiste entre autres à assurer les mesures de mise en quarantaine. Les véhicules et les personnes sont contrôlés lorsqu'ils se rendent dans une zone interdite ou qu'ils quittent un tel secteur. Nous présentons 3 scénarios biologiques potentiels qui représentent une menace pour nous. Les agents pathogènes qui apparaissent naturellement constituent la plus grande menace biologique pour la population. Ils peuvent entraîner une épidémie régionale ou une pandémie mondiale et provoquer la mort des personnes touchées. Une maladie pulmonaire inconnue jusqu'alors est apparue en novembre 2002 sous le nom de SARS. Les virus corona, qui sont souvent véhiculés par les oiseaux et les mammifères, ont joué le rôle d'agents pathogènes. Les premiers cas ont été signalés en Chine. Les voyageurs ont diffusé la maladie dans d'autres États asiatiques. Il n'existe pas de remède efficace. Les 192 États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont la Suisse, coordonnent leurs contre-mesures. La mise en quarantaine sur le plan local et le contrôle de l'état de santé des voyageurs internationaux font partie de ces mesures. Les mesures sont efficaces. En juillet 2003, l'OMS déclare que la maladie est enrayée dans le monde entier. À cette date, plus de 8000 personnes avaient été infestées par l'agent pathogène. 812 d'entre elles en sont mortes. Le SARS est la première maladie infectieuse du XXIe siècle. En 1997, un virus inconnu jusqu'alors et considéré comme le responsable de la grippe aviaire est découvert à Hong Kong chez des poules et des oiseaux d'eau. Le virus semble disparaître après l'abattage de toutes les volailles dans la région concernée, mais il réapparaît en Corée du Sud à la mi-décembre 2003. Il se répand sur une large partie de l'Est de l'Asie et apparaît dans le monde occidental au printemps 2005. Les premiers cas dans l'Est de l'Europe sont enregistrés au mois d'octobre. Cette épizootie est également dangereuse pour les hommes. 146 cas de transmission du virus de l'animal à l'homme ont été répertoriés. La moitié des personnes contaminées en sont décédées. On craint que le virus puisse muter et se transmettre d'homme à homme, ce qui provoquerait une pandémie mortelle. Les mesures de protection coordonnées dans le monde entier ont toutefois fait leurs preuves jusqu'à présent. La grippe espagnole constitue un exemple historique de pandémie. Entre 1918 et 1920, elle a tué 25 millions de personnes, soit plus du double de victimes que durant la Première Guerre mondiale.
jour, notre engagement pourrait également être nécessaire pour lutter contre des machinations criminelles ou terroristes. Des micro-organismes ont déjà été libérés dans le passé. Aux États-Unis, en automne 2001, plusieurs lettres contenant une poudre fine et sèche ont été envoyées à des rédactions de journaux et à des sénateurs américains. La poudre contenait des traces d'anthrax, des spores viables de bactéries de la maladie du charbon. 22 personnes ont été infectées, dont des employés postaux qui avaient transporté les enveloppes sans les ouvrir. 5 personnes sont décédées de la fièvre charbonneuse pulmonaire. Les lettres contenaient le message suivant. « Tu ne peux pas nous arrêter. Nous avons de l'anthrax. Tu vas mourir. As-tu peur? À mort l'Amérique. À mort Israël. Allah est grand. » En Suisse, plus de 1000 cas de suspicion d'anthrax ont été enregistrés, ce qui a nécessité des engagements de la police, des pompiers, des organes cantonaux de la santé publique et des autorités fédérales. Notre pays a été confronté pour la première fois à une menace terroriste biologique. Si quelques kilogrammes d'anthrax étaient par exemple libérés, de nombreuses mesures de protection et de surveillance seraient nécessaires dans une région de la taille d'une ville moyenne. Nos troupes sont préparées à faire face à de telles situations. Cela est par exemple aussi valable si un envoi suspect parvient un jour dans un bureau de compagnie de notre armée. Com'è questo? No! Les attentats à l'anthrax de 2001 et leurs conséquences dans le monde entier ont démontré l'important potentiel de dommages que présente le terrorisme biologique. Les armes biologiques servent à répandre des agents pathogènes ou des biotoxines de manière intentionnelle à des fins de guerre ou terroristes. Ces moyens de destruction massive interdits par le droit international public restent une menace. Parmi les maladies susceptibles d'être transmises par le biais d'une attaque biologique, la variole occupe une place de choix. Elle se transmet très facilement d'homme à homme. Depuis la suppression de l'obligation de se faire vacciner, nous ne sommes plus protégés. La variole est considérée dans le monde entier comme une maladie éradiquée. Officiellement, le virus de la variole est encore stocké à des fins scientifiques dans seulement 2 laboratoires, aux États-Unis et en Russie. En Union soviétique, des virus de la variole ont été produits pour la conduite de la guerre biologique jusque dans les années 90. Ces virus et d'autres substances actives biologiques très contagieuses inquiètent aujourd'hui fortement les experts de la santé. Il n'est pas exclu que des terroristes et des États agressifs en possèdent. Les vaccins sont trop peu nombreux dans le monde entier. En cas d'attaque ciblée, les économistes estiment que des millions de personnes pourraient perdre la vie. Les sous-officiers NBC possèdent un set de détection biologique qu'ils peuvent utiliser dans les cas de suspicion d'anthrax et de quelques autres agents biologiques. Les mesures de défense biologique sont adaptées au fur et à mesure aux évolutions et aux menaces actuelles et techniques. Il existe certainement encore quelques États qui développent des armes biologiques. Le génie génétique et la procédure de fabrication d'organismes dans les réacteurs biologiques offrent de nouvelles possibilités à l'arme biologique comme moyen de destruction massive. Peut-être serons-nous engagés un jour quelque part en Suisse en raison d'une menace biologique. L'apparition naturelle d'agents pathogènes sous la forme d'épidémies ou d'une pandémie représente aujourd'hui la plus grande menace pour la population.
Des terroristes sont toutefois également susceptibles d'employer des agents pathogènes et des biotoxines pour répandre la mort, la peur et la terreur. Malgré la Convention sur les armes B, l'utilisation d'agents pathogènes comme armes de guerre ne peut pas être exclue. C'est grâce à l'organisation de défense NBC que nous sommes en mesure d'agir et d'aider, à condition toutefois d'appliquer de manière conséquente les mesures de protection ordonnées. Nous nous préparons à ce type d'engagement pour maintenir l'ordre et pour nous protéger, ainsi que la population, ou encore pour sauver des vies.